L'augmentation des prix et quel est l'impact pour nous, acheteurs de camping-car, utilisateurs de camping-car. C'est ce dont j'ai choisi de te parler aujourd'hui. Gelé. On est super bien, il n'y a pas froid. Une fois où j'ai la mâchoire, vraiment c'est super. Ça caille, je te cache pas qu'on ne sait pas si on sera rentré avant la nuit. Quand on fait de la gyroroue, on a du mal à résister à rouler. On veut rouler. Donc elle me dit, j'ai vu le chemin pour aller au lac de Machili. Je dis, il n'est pas trop tard, 3h30 pour un... Non. Du résultat de l'opération, on a fait 17 km de 110. On a dû rebrousser chemin parce que sinon, on serait là, et là il fait nuit, là. On rentre, il fait nuit. Et on a la mâchoire et les doigts qui vont tomber. On a fait 17 km, il y a quoi 4 Et il y a quand les degrés, il y a que dans le... Les doigts, le nez. Et là, il y a la boubou qui a un peu plus parler. Tout à l'heure, si on continue, on n'arrivera jamais avant la nuit. Heureusement qu'on n'est pas allé plus loin. Heureusement qu'on n'est pas allé plus loin. Ça On serait encore sur la route, ce serait l'expédition, on aurait peut-être dû dormir sur place. Là, on serait obligé de la faire à l'aide, je pense. Je pense. Bon, bah voilà. Voilà la petite balade en Giroud. Il y a une réflexion à se faire sur le bien fondé, quelquefois, de vendre ton véhicule pour en acheter un autre et pour profiter de cette augmentation. Et puis, il y a aussi une petite réflexion quant à repousser les achats et attendre que ça redescende et puis qu'on revienne à quelque chose de normal. Est-ce que tu fais tes courses? Bah oui, tu fais tes courses. Je sais pas si tu as constaté, moi j'ai connu en fait des périodes difficiles où je me suis mis, d'ailleurs à raison, hein, je ne regrette pas, de faire mes courses chez Lidl. Donc je vais souvent chez Lidl. Alors je prends pas tout, il y a certaines choses que je vais prendre à Intermarché, Géant Casino ou peu importe. Je constate qu'aujourd'hui Lidl n'est plus un hard discount, ou alors les prix, ça a vachement augmenté. Auparavant, je remplissais 2 gros sacs. Je prends toujours à peu près les mêmes choses. 2 gros sacs, ça dépassait pas 50 €. Aujourd'hui, je remplis 2 gros sacs,
les mêmes, avec sensiblement les mêmes produits, hein. Je vais pas tout détailler, mais sensiblement les mêmes produits, je suis plus près des 65-68 euros. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu remplis un caddie chez Lidl, tu dépasses largement les 100 euros, très facilement, hein. Je vais pas aller contrôler chaque tarif, mais je peux constater que dans le coût des aliments, le coût de la nourriture, c'est plus cher. Je pense que tu l'as constaté aussi. Il y a maintenant un bon moment, j'ai commandé les panneaux de bois pour mon van et j'ai commandé l'aluminium. Alors l'aluminium par exemple, je disais que l'aluminium avait moins augmenté que le bois. Je pense que les tarifs m'ont fait mentir parce que il y a donc quelques jours, hein, la semaine dernière, je me suis dit tiens, comme j'ai d'autres projets derrière, je pense qu'il serait judicieux d'acheter maintenant, parce que ça va forcément encore flamber, d'acheter maintenant pour l'avoir en stock, et du coup pour payer moins cher, hein, pour diminuer les coûts. Et puis là je regarde, alors moi j'ai commandé ça à la Maison du Fer. Ils livrent pour 55 € la quantité que tu veux, hein, quelle que soit la quantité, et ils vendent du fer, de l'alu, un peu de tout, et l'alu en barre de 6 mètres. C'est les moins chers que j'ai pu trouver sur le net au moment où j'ai acheté. Alors la Maison du Fer, on va faire juste une petite chose toute simple. Je vais regarder le prix de l'alu. Alors l'alu, on va prendre par exemple les tubes carrés aluminium et on va prendre le 20-20. Un tube carré d'aluminium 20-20 barre de 6 mètres, 2 mm d'épaisseur, 34,47 €. Et là, il y a un prix barré à 40,55 €. Ils barrent le prix et ils vendent 34,47 €. Et moi, je reviens en arrière et je regarde mes anciennes commandes. Donc j'avais fait une commande, j'avais acheté l'alu pour 977,68 €. Une barre d'alu en 20-20, 2 mm d'épais, 6 mètres de longueur, 18,33 €. 18 et là on est à 34, hein, en enlevant les centimes. Bon, c'est exorbitant. Et alors là, ce que je comprends pas, c'est qu'ils arrivent à barrer le prix. Je fais une promotion, non, je suis désolé. Là c'est quand que j'ai commandé ça, je vais te dire, quand est-ce que c'était ? C'était en juin 2021. Voilà, en juin 2021. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. 5 mois. 5 mois, on a presque doublé. Ça a une incidence directe sur la fabrication, en fait. Hein. Quand tu fabriques un camping-car, ben, c'est tout de suite répercuté. Je pourrais te faire la même démonstration avec le bois. Aujourd'hui, les panneaux, j'ai voulu recommander des panneaux. On va dire, oui, bon, bah, il faut attendre un peu, puis ça va descendre. Est-ce que réellement ça va descendre ? Est-ce que tu crois, est-ce que tu as déjà vu dans l'histoire des prix, des tarifs qui reviennent en arrière ? Quand par exemple l'augmentation des véhicules, hein, on te dit il y a une augmentation, je dis c'est tout à fait, je pense que les augmentations dans le neuf sont tout à fait justifiées et je pense même qu'elles sont contenues par rapport au prix des matériaux. Est-ce que tu crois que lorsque ton tarif augmente, tu reviens au moment où les matériaux, il y aura plus cette pénurie, est-ce que tu crois que ça va revenir à la normale et que ça va redescendre ? Non, ça ne redescendra pas. En fait, les véhicules aujourd'hui qui coûtent 6, 8, 10 000, 15 000 € plus cher quand tu les achètes neufs, en 2024, ils ne reviendront pas au prix où ils étaient. Hein. Ça, il faut l'oublier. On voit, nous, on va régulièrement en Pologne avec Eva, bon, quasiment une fois par an, on va dire. À chaque fois qu'on y retourne, ben c'est moins intéressant. Tu vas manger au restaurant, tu vas payer un peu moins cher parce que les gens fréquentent beaucoup moins les restaurants. C'est beaucoup plus difficile d'appliquer des augmentations dans ce secteur. Mais à tous les niveaux, le carburant, ce que tu achètes, tout est plus cher. Regarde un peu les prix sur AliExpress. Alors AliExpress, ils se sont fait un peu rattraper par la communauté européenne et maintenant on les oblige à payer la TVA. Mais il n'y a plus aucun intérêt à commander par AliExpress quasiment. Il n'y a quasiment plus d'intérêt. Aujourd'hui, quand tu commandes sur AliExpress, bah, tu payes quasiment le même prix que si tu commandais sur Amazon. On va dire que sur Amazon, c'est un peu plus cher, mais en contrepartie, tu commandes quelque chose, tu l'as 3 jours plus tard. Avec la même quantité d'argent, tu ne pourras plus faire la même chose. Ça veut dire que au moment où tu vas disposer d'une somme importante, il y a 6 mois en arrière, tu t'achetais un camping-car 80 000 ou 70 000, on va dire, et puis aujourd'hui, ben, tu vas le payer 80. Tu vois ? Il y a des démonstrations partout pour ça, hein, et on le voit de partout. Hein. Quelle incidence dans le camping-car ?
Ben, l'incidence dans le camping-car, c'est que il y a une pénurie. Tu as la pénurie plus l'inflation, l'augmentation des prix. Ce qui fait qu'on a un double problème. On a le problème de ne pas avoir le matériel nécessaire pour contenter la demande. En neuf, je parle. Et en plus, la matière première est plus chère. Donc on se retrouve avec une loi des prix qui est tout à fait logique. Il n'y en a pas beaucoup, donc pas de remise, rien, c'est normal. Et j'en ai pas. Qu'est-ce que je vais aller te faire une remise puisque j'ai pas de véhicule à vendre à tout le monde. Donc, pas de remise. Plus cher. Voilà. Et ils vendent quand même. De toute façon, ils en ont pas assez. Donc ils vendent. Alors, comme on l'a évoqué récemment, du coup, les récents, les très récents, bah, ils se vendent à des tarifs de folie, en fait. De folie. J'ai Louis. Donc Louis, pour te resituer un petit peu, Louis a un camping-car. Il m'avait acheté la parabole de Montfranquia. Voilà, à un moment donné, j'avais démonté ma parabole et c'est Louis qui m'avait acheté cette parabole. Alors Louis, c'est ça qui m'a donné un petit peu l'idée de faire cette vidéo. C'est que Louis m'appelle hier, j'étais sur la route en train d'arriver ici. Il me dit, Pascal, j'ai acheté en mars 2020 un Chausson 716 de 2018 qui avait 45 000 km. Payé 38 000 en 2020, 45 000 km. Revendu en novembre 2021, 70 000 km, 45 000 euros. Sans aucune négociation de discussion. En fait, la première personne qui a appelé, sans le voir, je le prends. Ils sont arrivés, m'a expliqué Louis, ils l'ont à peine regardé, ils ont à peine fait le tour. S'il y avait eu quelque chose d'abîmé, tout bon, Louis c'est quelqu'un de confiance, ils l'ont peut-être senti, mais ils n'ont pas contrôlé. Ils ont réservé leur véhicule, ils prennent le véhicule à 45 000 euros. Ben voilà. En un an et demi, Louis, on peut considérer que Louis a fait 7 000 euros de bénéfices sur un véhicule où logiquement il aurait dû en perdre. Sans considération de marque aucune. Je vérifie pas tout le temps ce genre d'euphorie. Je dois avouer qu'en ce moment, et depuis quasiment quelques semaines, ça paraît plus facile. Il y a moins d'urgence, les camping-cars partent moins rapidement, surtout quand ils atteignent des montants comme cela. Mais voilà, il y a certains modèles phares qui se vendent très vite. Maintenant, on se met dans l'optique où Louis vend ce véhicule en se disant « je fais un bénéfice ». Et je me rachète autre chose. Ben, il va se confronter au même problème que tout le monde en fait. Ça veut dire que il va voir qu'avec ce qu'il a vendu son camping-car, il va peut-être pas pouvoir acheter l'équivalent. C'est ce dont je me suis rendu compte lorsque j'ai vendu ma Mini. J'ai regardé un peu le marché au prix où je l'ai vendu. Il n'y en a pas grand-chose. Aujourd'hui, moi, par rapport à l'achat de ce véhicule et par rapport à la vente, je peux considérer que si aujourd'hui je devais racheter l'équivalent, je ne trouverais pas. Ou pas dans les mêmes conditions, avec les mêmes options, avec la même finition. Idem pour la Volvo. Alors que c'est des véhicules quand même kilométrés. C'est des véhicules qui, sur le marché, ont moins de chances de se vendre rapidement parce que justement, ils ont des kilomètres. Et les gens, la plupart du temps, ils veulent les véhicules en dessous de 100 000 km. Même si c'est, pour moi, pas justifié, ils veulent des véhicules moins de 100 000 km. Peut-être aussi, ils pensent à la revente. Et ils ont raison. Comme eux, ils hésitent à acheter un véhicule de moins de 100 000 km, ils pensent qu'en effet, ça va être plus difficile à vendre parce que tout le monde pense un peu comme eux. Donc ça sous-entend que si moi aujourd'hui je décide de vendre ma voiture, le moment où je vais chercher, qu'est-ce que j'achète avec le même prix? Je sais pas. Difficile. Je sais pas si je vais trouver. Et pourtant, on n'est pas touché par l'augmentation de la matière première sur cette voiture puisqu'elle roule. Elle est de 2008, elle a roulé pendant 13 ans maintenant presque. Donc il n'y a rien qui laisse entendre que cette voiture puisse augmenter au niveau du prix à l'âge qu'elle a, avec les kilométrages qu'elle a. Eh bien c'est le cas. Donc en résumé, si tu as un véhicule et que tu veux faire une opération financière en te disant « j'achète ce véhicule et je le revends plus tard pour en racheter un autre », tu te plantes. Parce qu'en fait, tu vas avoir du mal à retrouver quelque chose d'autre équivalent. Parce que toi, tu vas le vendre en pensant faire une bonne affaire. En effet, tu vas le vendre plus cher.
Mais ensuite, au moment où tu te butes au marché, tu te rends compte que tu n'arriveras pas à avoir l'équivalent. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout le temps que la valeur d'un véhicule, c'est la valeur marché. Hein. Et entre le moment où tu vends, mes parents ont eu le tour quand ils avaient vendu leur maison dans le Haut-Var, et ils ont tardé en fait. Il y a eu ce même type d'augmentation frénétique sur les terrains. Et donc, au moment où ils ont commencé à chercher les terrains, ben, ils faisaient des bonnes opérations, puis ils ont hésité un peu, il y avait des terrains qui leur plaisaient pas et tout. Entre le moment où ils ont acheté et le moment où ils ont vendu leur maison, il s'est passé peut-être 1 an et des bananes. Les terrains avaient plus que doublé, en fait. Donc, ben, d'une bonne opération qui aurait pu, s'ils avaient eu tout de suite le terrain, choisi le terrain avant de vendre leur maison, oui. Mais le fait que ce soit un peu, ça ait un peu défilé dans le temps, ben, en fait, ils ont perdu, on peut considérer qu'ils ont perdu de l'argent. Voilà. Il est vrai que si aujourd'hui, tu achètes un camping-car et que tu comptes pas le garder, que tu veux faire le spéculateur, bah oui, tu peux gagner de l'argent. Si au contraire, tu vends ton camping-car pour en racheter un autre, là, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, ça va être un peu plus compliqué. Et alors, ce que je voulais dire aussi, ce que je voulais ajouter, et c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, si tu espères, parce qu'il y en a plein qui disent que les prix, il y en a certains, quand je fais des vidéos, ils disent n'importe quoi, il n'y a plus personne qui va vouloir des camping-cars, bientôt tout le monde va les bouder. Bon. On l'a entendu dans une vidéo de Cyril et Eddy, en Allemagne, ils en vendent quasiment 2 fois plus que nous. Et ça continue. Alors, le camping-car, en fait, aujourd'hui, ça va s'organiser. Hein, ça s'organise déjà, il y a déjà des structures qui accueillent les camping-cars, ça va s'organiser. C'est vrai que le camping-car à la sauvage, c'est de plus en plus difficile. Mais le camping-car organisé, ça va continuer, en fait. Ça va pas s'arrêter. Donc, on va continuer à en vendre. Et les gens vont continuer à avoir envie de s'évader de cette vie parce qu'elle est de plus en plus restrictive. Donc, le camping-car, c'est même si c'est conditionnel, on a une sensation de liberté qui est indéniable. Hein. Voilà. Donc, faut pas espérer une baisse des prix ni en 2022, ni en 2023, à mon avis. Et des baisses des prix sur le neuf, faut même pas l'envisager. En résumé, si tu as une idée d'acheter, il faut pas attendre. Hein. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans la meilleure fenêtre, même si sur le marché de l'occasion ou sur le neuf, t'as pas grand-chose. On a quand même une fenêtre. Je suis persuadé qu'à partir de janvier, fin janvier, ça va commencer à s'exciter. Mais à s'exciter beaucoup plus violemment que l'année dernière. J'ai connu ça, moi, dans le camion. Hein. J'ai connu ça dans le camion où, moi, au départ, j'ai été recruté uniquement pour acheter, pas pour vendre. Parce que la difficulté, c'était d'acheter. On n'arrivait pas à acheter. C'était très compliqué. Et du coup, ben, j'ai été recruté pour ça. Alors que normalement, quand tu achètes, tu es le roi du pétrole. Aujourd'hui, tu achètes, tu claques du doigt. Et si tu as l'argent, il n'y a pas de problème. Eh ben, c'est fini, ça. Aujourd'hui, pour acheter, il va falloir... pour acheter, je parle pas d'acheter à n'importe quel prix, hein, pour acheter correctement, il va falloir se retrousser les manches. C'est pas évident. Et là, je dirais que on est en hiver, on a des retours de confinement, 5e vague, donc on est dans une période, je dirais, même s'il reste très élevé par rapport aux années précédentes, on est dans une période où on arrive quand même à concrétiser des choses. Plus que cet été, par exemple. Mais il faut se dire que ces choses que tu concrétises aujourd'hui, tu ne pourras plus les concrétiser de la même façon au printemps, par exemple. Ça va devenir plus compliqué, forcément. C'est obligatoire. Il n'y a pas de doute possible là-dessus. Et même si on me dit le contraire, moi je le croirais pas. Là, cette fois-ci, vraiment, j'ai la certitude que ça n'évoluera pas dans le sens intéressant pour toi. Et c'est pas seulement dans le camping-car, c'est partout. Hein. En clair, j'en viens même à me dire, si tu as un peu d'argent, achète quelque chose. Achète quelque chose, parce que les choses coûtent de plus en plus cher. L'argent, lui, par contre, tu fais de moins en moins de choses avec. C'est vrai. Tu as la même somme d'argent, tu fais beaucoup moins. Donc, il vaut mieux mettre ton argent dans quelque chose de périn, où tu vas pas, il n'y a pas qui va tout se détruire. Hein. Et cet argent, tu le mets dans quelque chose que tu peux récupérer avec l'augmentation. Mais ce ne sera pas vraiment une augmentation. On va dire que ton argent n'aura pas perdu.
Hein. Si tu achètes par exemple une caravane, un camping-car ou je sais pas maintenant, si tu le revends au printemps ou l'été, tu vas récupérer de l'argent. Tu vas avoir plus d'argent que lorsque tu as acheté ce camping-car maintenant. Mais tu feras pas plus de choses avec qu'aujourd'hui. Juste, si tu le laisses sur ton compte, ben là, par contre, dans 6 mois, tu feras plus du tout les mêmes choses qu'aujourd'hui avec. Ça voudra dire que tu auras perdu des sous. Voilà. C'est la fuite, en fait. Elle est là, la fuite d'argent. Elle est le problème de société qu'on a en ce moment. On le paye avec ça. Voilà. Avec les prix qui explosent et le même argent tous les mois dans ta poche, mais tu fais beaucoup moins avec. Donc quelquefois, il vaut mieux le mettre dans quelque chose et puis le récupérer. Alors c'est pareil, une fois que tu l'as récupéré, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Il va continuer à dévaluer de toute façon. Il faudrait presque pouvoir racheter quelque chose à ce moment-là et le revendre dans 6 mois, 8 mois. Ça s'appelle après faire du commerce ou du placement ou je sais pas. Hein, tu appelle ça comme tu veux, mais en attendant, c'est le seul moyen de préserver tes économies et de les garder entières, on va dire, hein, sans imaginer que tu vas te retrouver plus riche. Hein. Tu auras exactement la même chose en 6 mois, puisque tout sera plus cher. Voilà pour cette petite réflexion. Alors ça n'engage que moi, ne vous énervez pas, ne m'insultez pas, ça sert à rien. Moi je te dis ce que je pense, j'ai rien à gagner. Hein. Moi j'applique ça dans ma vie et toi tu fais ce que tu veux en fait. Hein. C'est un conseil, c'est ce que moi je ferais. Et je l'ai constaté à maintes reprises dans ma vie, même quand j'achetais du camion. Quelquefois, j'achetais des bus urbains, j'en ai acheté à la mairie de Bourg-en-Bresse, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Je les ai achetés au prix de la ferraille. Je les ai amenés chez moi. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre avec ces bus? Et puis d'un coup, y a eu une demande sur les bus urbains pour l'export. De 1000 ou 1200 balles, j'avais payé les bus, je les ai revendus 10 000 balles pièce. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, là c'était autre chose, hein. Là c'est de la spéculation, mais ça fait partie du travail que je faisais. C'était d'acheter et de revendre beaucoup plus tard. Hein, parce que quelquefois, l'acheter au moment où tout est pas cher. Alors aujourd'hui on n'en est plus là, hein. On va pas dire qu'on va acheter un camping-car au moment où tout est pas cher. On achète un camping-car au moment où c'est déjà très cher. Mais on n'est pas arrivé en haut encore. Il y a encore un stade où ça sera encore plus cher. Voilà la famille. Sur ces belles paroles, eh bien je vais réattaquer le camping-car de Eva. Donc parce que je vous ai été nombreux à dire, dis donc, son camping-car il avance pas beaucoup. Ben oui, mais tu vois, mon van il avance pas beaucoup non plus. Alors cette semaine, je suis là que 3 jours. 2 jours et demi, donc j'ai décidé de m'occuper de son petit Laika. Je vais raccorder la batterie et puis faire d'autres choses, mais ça tu verras ça dans la vidéo de dimanche, hein, parce que là je t'en ai assez mis et puis voilà, donc je vais m'occuper de ça ces jours-ci, aujourd'hui et demain, parce que demain je repars déjà, et puis tu auras ce détail, tu auras cette petite vidéo dimanche. Salut la famille, à tout bientôt, passe une bonne semaine.